Il y a des lois qui réorganisent des dispositifs, ajustent des politiques publiques ou corrigent des déséquilibres techniques. Et il y a celles, beaucoup plus rares, qui engagent irréversiblement une société dans un choix anthropologique et éthique majeur. La proposition de loi relative à l'aide à mourir appartient incontestablement à cette seconde catégorie. Or, en suivant les débats en commission des affaires sociales et les premières heures d'examen en séance publique de la deuxième lecture en cours à l'Assemblée nationale, une inquiétude profonde s'impose. Ce texte d'une gravité exceptionnelle est examiné avec une désinvolture qui interroge le sens même de la responsabilité parlementaire. En quelques heures, les critères d'accès à l'aide à mourir ont été encore élargis, les très modestes garde-fous assouplis et les ambiguïtés renforcées. La mort provoquée devient un objet juridique malléable, redéfini par amendements successifs, comme s'il s'agissait d'un dispositif administratif ordinaire. Il n'en est rien pourtant, puisqu'il s'agit d'autoriser un acte létal. La légèreté se manifeste aussi dans la manière dont la notion de souffrance est traitée. En réintégrant la souffrance psychologique comme critère possible d'accès à l'euthanasie et au suicide assisté, le législateur ouvre une brèche supplémentaire considérable. Ce qui relevait hier de la prévention du suicide et du soin devient aujourd'hui un motif pour aider à se suicider. Cette légèreté se lit également dans la confusion entretenue autour de la finalité de la médecine. En autorisant l'administration d'une substance létale par un médecin ou un infirmier, le texte brouille la frontière entre soigner et tuer. La médecine se voit assigner une mission contradictoire avec sa finalité, sans même que la société n'ait été consultée. Le manque de sérieux est également institutionnel. Un texte aussi lourd de conséquences humaines, familiales et éthiques est en effet examiné dans un laps de temps très contraint et avec un mépris stupéfiant vis-à-vis de soignants qui, eux, connaissent les besoins profonds des personnes gravement malades. Ce qui se joue ici n'est pas un simple ajustement législatif. C'est une rupture dans la définition du soin, dans l'accompagnement, dans la protection des plus vulnérables, dans la possibilité de la confiance entre le patient, le médecin et l'entourage. Une société peut modifier ses politiques publiques, mais elle ne peut pas banaliser l'acte de donner la mort sans se transformer elle-même, sans toucher à ce qui constitue les fondements du pacte social, lequel est le fruit de notre civilisation. Il n'est pas trop tard cependant. Le vote de fin de deuxième lecture aura lieu le 24 février. Alors surtout, n'hésitez pas à écrire aux députés, mais aussi à prier pour eux.